Donc ce matin, nos cœurs soupirent après lui. Nos cœurs, bien-aimés de Dieu, se sont encore levés, bien-aimés de Dieu, pour faire cœur à cœur avec Dieu, pour chercher donc la face de Dieu. Et comme nous avons entendu, il dit, j'aime ceux qui cherchent ma connaissance. J'aime ceux qui s'approchent de moi pour connaître ma volonté. J'aime ceux qui viennent dans ma présence pour recevoir instruction. Voilà pourquoi il pouvait dire à Marthe, Marthe qui s'inquiétait beaucoup au sujet donc de sa sœur Marie, Jésus pouvait dire à Marthe, 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 tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Alléluia. La parole de Dieu est la bonne part que nous choisissons, bien-aimés, qui ne nous sera jamais ôtée. Comme je le disais, ce matin, nous allons être enseignés par le Saint-Esprit sur notre thème que nous avons commencé la semaine dernière, intitulé « L'efficacité de la prière qui change donc de circonstances ». Si tu ne m'as pas suivi les dimanches derniers, en tout cas, je t'invite à aller sur ma page donc Facebook ou sur YouTube, hein, Narcisse du ciel. Il y a quelques-uns de mes enseignements. Tu vas trouver l'enseignement donc des dimanches derniers. Pardon. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sous-thème que nous avons intitulé « Le pouvoir donc décisionnaire ». C'est le sous-thème de l'efficacité donc de la prière qui change les circonstances. Et aujourd'hui, c'est le pouvoir décisionnaire. Et oui, oui, bien-aimés, nous avons un pouvoir décisionnaire. Pas du fait de nous-mêmes, mais du fait du transfert du vin dans notre vie, dans notre existence. Et nous allons, bien-aimés de Dieu, nous appuyer sur la parole de Dieu. Allons dans le livre d'abord de Jean. Jean au chapitre 1er. Nous allons lire au verset 12 et 13. La Bible nous dit ici, je prends la version parole vivante. Je me répète encore, version que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres. Et je m'appuie souvent sur cette version. La Bible nous dit, quelques-uns cependant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Au verset 13, peu importe leur race et leur rang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus, sous impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme. C'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Dans d'autres versions, on nous dit, par exemple, la version du Semeur, on nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc, on nous parle donc de la personne de Jésus. Lorsqu'on commence au verset 1er, on nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole est Dieu. Et cette parole était la lumière des hommes. Alléluia. Et cette parole éclairait tout homme. Et cette parole a été faite chair. Elle est venue au milieu des siens, et les siens ne l'ont point reçue. Et c'est là au verset 12 qu'on nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné, c'est-à-dire la lumière qui est Jésus-Christ, elle a donné à tous ceux qui l'ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu.
lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Je voudrais dire d'emblée à quelqu'un ce matin, bien-aimé, que si tu es devenu ce que tu es, si tu es ce que tu es, ce n'est ni de la volonté de ton père, ni de ta mère, ni de la volonté d'un père spirituel, mais de la volonté de Dieu. Parce que ce que tu es devenu, enfant de Dieu, cela a été déjà, bien aimé de Dieu, écrit avant même la fondation du monde. Tu es enfant de Dieu par la seule volonté, bien aimé de Dieu, suprême de Dieu. Par la seule volonté de Dieu. Parce que Dieu te connaissait. Parce que, bien aimé de Dieu, ta vie ne commence pas sur la terre. Je l'ai dit toujours. Même dans mon livre que j'ai écrit sur les 7 images du chrétien, le chrétien est un ambassadeur. Un ambassadeur, bien aimé, vient de quelque part. Et sur la terre, en tant qu'ambassadeur, tu viens de quelque part. Et là, Dieu t'avait déjà prédestiné à descendre sur la terre pour le servir. Parce qu'un ambassadeur, il est détaché dans un pays étranger pour servir la cause de son pays d'origine. Alléluia. Et la Bible nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, qui est Jésus-Christ, qui est la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque on devient enfant de Dieu, on devient l'héritier de Dieu. Alléluia. Et le co-héritier de Christ. Et lorsque on devient héritier de Dieu, c'est-à-dire que on reçoit ou on hérite de tout ce que Dieu possède, de tout ce que Dieu est. Alléluia. Et lorsque nous allons maintenant dans le livre donc, de Luc au chapitre 10, Luc 10 au verset 19, Luc 10 au verset 19, la Bible nous dit ceci. Toujours donc, dans la version parole vivante, la Bible nous dit, écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher impunément sur le serpent et les scorpions, de dominer sur toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Donc Jésus-Christ, qui avait la domination sur toutes choses, parce que il est Dieu, et parce qu'il nous a choisis, parce qu'il nous a établis, parce que, bien-aimé de Dieu, selon Jean 17, lorsqu'il nous a consacrés, il a dit, Père, comme toi et moi nous sommes un, je suis en toi et tu es en moi, et que tu m'as donné ceci, et je me suis fait un avec eux, je voudrais que eux aussi soient un avec toi. Alléluia. Et lorsque nous devenons un avec Dieu, bien de Dieu, c'est aussi donc dans la nature de Dieu que nous devenons un avec lui. Je l'ai dit dimanche dernier que si notre Dieu est puissant et tout puissant, eh bien nous, ses fils, nous sommes puissants. Si Dieu a le pouvoir sur tout, parce que le tout-puissant veut dire tout simplement avoir le pouvoir sur toutes choses. Alléluia. Et comme notre Père a le pouvoir sur toutes choses, et nous aussi ses enfants, selon 1 Jean que nous venons d'entendre, alléluia, nous avons aussi le pouvoir sur tout ce qui nous entoure. Dans notre univers, nous avons le pouvoir. C'est pourquoi nous parlons ce matin de notre pouvoir décisionnaire. Cela, comme je l'ai dit, ne vient pas de nous, mais vient du fait que, bien-aimés de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu, les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ. Je l'ai, bien Dieu, expliqué dimanche dernier, que lorsqu'on est co-héritier avec quelqu'un, on partage à part égale, alléluia, ce que vous avez hérité ensemble de votre Père.
Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Christ qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Donc, bien aimé Dieu, nous avons un pouvoir décisionnaire. Dieu ayant le pouvoir sur tout, dans l'univers, au ciel, sur la terre et sous la terre, il nous a octroyé, bien aimé Dieu, comme nous venons de l'entendre, selon Luc chapitre 10, verset 19, il nous a aussi donné le pouvoir, alléluia, de dominer. Il dit, écoutez bien ceci, il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher impunément. C'est-à-dire que tu as tout le pouvoir sur le serpent, sur le scorpion, sans que ceci ne puisse te nuire. Il dit de dominer sur toutes les forces de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du mal. Bien-aimé de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui te fait trembler ou qu'est-ce qui te fait douter dans la quête, bien-aimé de Dieu, donc d'acquisition de tes droits. Aujourd'hui, je ne sais pas, bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qui hante ta vie? Quel est le problème auquel tu fais face? Alléluia. Et que cela n'est pas, bien-aimé de Dieu, mis à mal par le pouvoir que tu as en toi. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Beaucoup d'enfants de Dieu, bien-aimés de Dieu, subissent des choses, subissent des circonstances, subissent donc des choses, alléluia, parce que ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ou ils savent ce qu'ils sont, mais ils doutent de leur capacité à décider, de leur capacité à parler sur ces choses et que ces choses, bien-aimés de Dieu, leur obéissent. C'est l'ignorance de ce que tu es. C'est l'ignorance, bien Dieu, de ce que tu as qui fait que, bien Dieu, tu subis les choses. Alléluia. Il dit le pouvoir sur toutes les forces. La Bible ne dit pas le pouvoir sur quelques forces de l'ennemi. Il dit sur toutes les forces de l'ennemi. Toutes les forces. Les marabouts, les sorciers, les rosicruciens, les francs-maçons, les occultistes, tout ce que nous connaissons, les mandons, tout ce que nous connaissons là, alléluia. Je ne sais pas si tu es ivoirien, si tu es camerounais, si tu es russe, si tu es français. Essaye d'imaginer toutes les forces des ténèbres dont tu connais les noms là, devant lesquels tu trembles. Aujourd'hui, ce matin, le Seigneur te dit qu'il t'a donné en tant qu'enfant de Dieu. Dieu dominant sur toutes choses, il t'a donné aussi le pouvoir de dominer sur ces choses-là. Tu ne dois pas douter. Alléluia. Voilà, nous allons continuer dans le livre donc de Matthieu que nous avons vu le dimanche dernier. C'est là où nous allons encore donc nous baser pour parler encore donc de cette deuxième partie. La Bible nous dit, toujours verset, dans version parole vivante, la Bible nous dit, vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, si vous avez la foi, une foi dans laquelle il n'y a point l'ombre d'un doute, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ces figuiers, mais si vous dites à cette montagne, va-t'en de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Verset 22, si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. J'ai expliqué le dimanche dernier, bien-aimé, que nous voyons dans ce verset, il y a deux verbes, prier et demander. J'expliquais que ici, demander, bien-aimé de Dieu, ne consiste pas à supplier Dieu. Parce que dans notre relation avec Dieu, dans nos prières que nous faisons monter à Dieu, bien de Dieu, nous faisons monter à Dieu nos prières d'action de grâce, des louanges, des remerciements. Alléluia.
et des supplications. Mais lorsqu'il s'agit d'un problème qui nous assaille, lorsqu'il s'agit d'un problème qui nous accable, alléluia, là maintenant, il est question maintenant des commandements. Il est maintenant question de l'autorité que nous avons sur ces choses-là, à parler sur ces choses, à parler sur la situation, à changer, bien-aimé de Dieu, donc la vapeur, à renverser la vapeur. Alléluia. À ne pas subir la chose, mais à faire subir la chose, l'autorité que nous possédons, l'autorité, bien de Dieu, que nous avons en nous. Il dit, tout ce que vous demanderez, pendant que vous êtes donc dans la prière, croyez que vous les recevrez et vous les verrez s'accomplir. Nous avons vu dans Matthieu 18, il dit que tout ce que vous permettrez l'existence sur la terre, croyez que le ciel sera d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes maintenant des enfants de Dieu, vous avez maintenant l'autorité de Dieu, vous avez maintenant la nature de Dieu, au même titre que Dieu commande là-haut et sur la terre, vous êtes maintenant des commandants. Un commandant de troupes, bien-aimé de Dieu, toutes les décisions qu'il prend, bien-aimé de Dieu, ne peut qu'être acté par sa hiérarchie. Parce que le pouvoir de commandement, le pouvoir décisionnaire qu'il a, émane, bien-aimé de Dieu, de son autorité. Et toutes les décisions qu'il prend, bien-aimé de Dieu, sont actées par son autorité directe. Et nous savons que notre Père, n'oubliez pas, Jean 1er, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et tout ce que nous décrétons, alléluia, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, le ciel sera d'accord avec. Alors nous voyons que ici, Jésus-Christ dit aux disciples, si vous aviez de la foi, ici, bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ fait allusion, nous avons vu le dimanche dernier, que la foi a deux facettes. Il y a la foi de Komae, qui est la foi qui consiste, bien de Dieu, à recevoir Jésus-Christ donc dans sa vie. C'est ce que nous venons d'entendre. À ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu, bien-aimé de Dieu, ça c'est la foi de Komae. La foi d'acceptation de Jésus-Christ dans sa vie. La foi, bien-aimé de Dieu, d'acceptation de la parole de Dieu, de croire en Dieu. Cette foi-là, bien-aimé de Dieu, même les païens l'ont. Vous avez des païens qui vous disent que oui, je crois en Dieu, je crois que Dieu existe. Mais sa propre vie, bien-aimé de Dieu, n'est pas ancrée en Dieu. Il croit en Dieu, mais il mène sa vie selon son bon vouloir. Alléluia. Et nous avons cette foi-là, donc de Komae, qui consiste à recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Mais ici, la foi dont Jésus parle à ses disciples, c'est dont il reproche à ses disciples, bien Dieu, c'est le manque de la foi, alléluia, lambano. La foi qui consiste, bien aimé de Dieu, à décréter les choses. La foi qui consiste à commander, la foi qui consiste à dire, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai en moi, et bien, il suffit que je décrète, il suffit que je somme la chose, il suffit que j'exige la chose, et bien, je verrai la chose obtempérer, je verrai la chose s'exécuter. Alléluia. Parce que, bien entendu, les disciples étaient épatés, étaient étonnés, lorsqu'ils ont vu Jésus parler au figuier. Alléluia. Et ils ont vu le figuier sécher. Ils se sont dit, waouh! Quel pouvoir, quelle autorité de parler à la nature et la nature obéit. Jésus leur dit, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que le fait que vous ayez cru en moi, je vous ai transmis la même autorité, vous avez le même pouvoir.
Mais la différence, tout simplement, est au niveau donc de la foi. Moi, je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai en moi. C'est pour cela que je peux décréter les choses, je peux appeler la chose à l'existence, tout comme je peux, alléluia, demander à la chose ou ordonner à la chose de disparaître. Et la chose disparaîtra. C'est pourquoi il leur dit, si vous avez la foi, une foi inébranlable, une foi qui consiste à voir, bien aimé de Dieu, la chose que vous voulez voir s'opérer, alors il suffit que vous le disiez, et bien vous verrez la chose s'accomplir. Et non seulement vous diriez, vous feriez ce que j'ai fait au figuier, mais aussi à la montagne. Alléluia. Donc, c'est notre foi de Komae, non, de Lambano, donc, à part la foi de Komae qui consiste à croire Jésus, à recevoir Jésus-Christ dans notre vie, nous avons aussi besoin de la foi. Donc, Lambano, lorsque nous sommes devant une situation, lorsque nous sommes devant une maladie, lorsque nous sommes devant un blocage, lorsque nous sommes devant donc les démons, lorsque nous sommes devant les sorciers, lorsque nous sommes devant les occultistes, lorsque nous sommes oppressés, lorsque nous sommes sous oppression, bien aimé de Dieu, lorsque nous sommes attaqués, alléluia, là maintenant, ce n'est pas la foi des Komae dont nous avons besoin, puisque nous avons déjà Jésus en nous, nous avons déjà cru en nous, dont nous l'avons déjà comme Seigneur et Sauveur, mais là maintenant c'est la foi Lambano qui doit maintenant primer. Alléluia. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de ces choses, bien-aimés, c'est ce qui fait que tu puisses subir les choses. C'est ce qui fait, bien-aimé Dieu, tu ne peux pas, bien-aimé Dieu, changer l'environnement de ta vie. Tu subis les choses. Et les choses, bien Dieu, deviennent pour toi des fatalités. Tu acceptes des choses alors que tu as le pouvoir décisionnaire de changer les choses. Alléluia. La deuxième chose, il dit, vous diriez. C'est-à-dire que vous vous adresserez directement aux problèmes qui vous accablent. Bien Dieu, la plupart des erreurs que nous commettons, c'est que lorsque nous avons un problème, lorsque nous avons un souci, bien Dieu, on va devant le Seigneur en pleurant. Oui, Seigneur, regarde mes problèmes. Seigneur, regarde ma maladie. Seigneur, regarde le coronavirus. Seigneur, j'ai peur. Seigneur, j'ai peur. Non. Lorsque tu es devant un problème, bien-aimé de Dieu, tu as le pouvoir d'arrêter la chose. S'il faut qu'elle s'arrête, tu as le pouvoir, bien-aimé de Dieu, de sommer la chose. Et la chose va s'exécuter. Parce que tu sais qui tu es. Tu es le Fils de Dieu. Et tu sais qui tu as. Tu as Dieu en toi. L'apôtre Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Lorsque Christ vit en moi, j'ai maintenant, bien-aimé de Dieu, sa divinité en moi. Et lorsque j'ai la divinité de Dieu en moi, la divinité de Christ en moi, alléluia, la nature ne peut qu'écouter les sons de ma voix. Lorsque je parle, lorsque j'exige, lorsque je somme, lorsque j'ordonne, alléluia, lorsque je commande, eh bien la nature m'écoute et s'exécute. Parce que la nature voit en moi la nature de Dieu. La nature voit en moi la royauté de Dieu. Alléluia. Il dit, vous diriez, nous avons le pouvoir décisionnaire. Nous avons le pouvoir sur les choses. Nous avons le pouvoir sur la nature. Ceci nous amène, bien Dieu, dans Genèse 1er. Lorsque la Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme, Dieu le bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, dominez. J'ai toujours dit que, bien Dieu, dominer, ce n'est pas écraser la chose. Dominer, c'est avoir le pouvoir décisionnaire sur les choses.
Dominer, c'est avoir les dessus sur la chose. Le pouvoir, c'est pouvoir contrôler la chose. La Bible dit, vous dominerez. Tu domineras. Dire à la montagne, bien-aimé de Dieu, c'est quoi? C'est avoir l'autorité sur la montagne. C'est avoir la supériorité sur la montagne. Tu es malade, tu fais face à une maladie. Dominer la maladie, c'est avoir le dessus sur la maladie. Et ta parole a un pouvoir. La Bible dit, bien Dieu, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais de quelle langue? La langue de qui? La langue de celui qui a Dieu en lui. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 4 que nous portons en nous, alléluia, les trésors. Lesquels trésors? Qui n'est que la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, la nature de Dieu. C'est un trésor que nous portons en nous. Autrefois, ces trésors étaient mis dans une caisse en bois. Alléluia. Mais maintenant, l'apôtre Paul dit que ce qui a été mis dans les caisses en bois, qui était au milieu d'Israël, qui faisait que Israël était indomptable, Israël était dominant, Israël, bien Dieu, marchait sur ses ennemis, ce qui était dans les caisses, la caisse en bois, maintenant nous les portons dans ces corps de terre. Tu dois savoir qui tu es et ce qui est en toi, ce que tu possèdes et ce que tu es. Nous avons entendu que Jean 1 nous dit que nous sommes fils de Dieu. Et Luc 16 nous dit que nous avons reçu de la part de Jésus le pouvoir, l'autorité de dominer sur la nature. Alléluia. La troisième chose, il dit, tout ce que vous demanderez dans la prière, vous le recevrez, vous le verrez s'accomplir. Ici, il veut nous dire tout simplement, tout ce que vous allez ordonner, tout ce que vous allez exiger pendant que vous êtes dans la prière, pendant que vous êtes devant le trône de Dieu, alléluia, ça s'accomplira. Nous avons dit, donc le dimanche dernier, que demander ici, Christ fait allusion à la sommation, à l'exigence, bien-aimé de Dieu. Et nous avons dit que s'aimer quelque chose, c'est quoi? Bien de Dieu, c'est tout simplement signifier à quelqu'un ou à quelque chose de façon impérative à obtempérer. Alléluia. Signifier à quelqu'un ou à quelque chose de manière impérative. Alléluia. À obtempérer. Donc, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, bien-aimé de Dieu, nous ne sommes plus nous-mêmes. Lorsque nous sommes en prière, alléluia, nous sommes revêtus, bien-aimé de Dieu, de l'atmosphère céleste. Nous sommes environnés, bien-aimé de Dieu, d'une lumière, d'une puissance, bien-aimé de Dieu, incroyable. De telle sorte que, à telle enseigne que, toutes les déclarations en ce moment-là, bien-aimé de Dieu, sont des déclarations royales. Lorsque je vois le roi dans son palais, il n'a même pas besoin de parler deux fois. Lorsque je vois le roi de ce monde, lorsqu'il a besoin de quelque chose, il n'a même pas besoin de parler. Il tape simplement les mains. La chose arrive. Il a besoin de manger. Tous les employés donc de son palais savent déjà que si le roi tape une fois, c'est qu'il a faim. S'il tape deux fois, c'est qu'il a sommeil.
S'il tape 3 fois, c'est qu'il veut sortir. Il n'a même pas besoin de dire. Bien-aimé de Dieu, tu as la même autorité en tant que roi. La Bible nous dit dans le psaume 82, j'avais dit que vous êtes des rois. J'avais décrété que vous êtes des rois. Alléluia. Et au psaume 2, la Bible nous dit, bien-aimé de Dieu, que c'est moi qui ai oint mon roi. C'est moi qui ai oint mon roi. Tu es roi. Face à la nature, bien-aimé de Dieu, tu es roi. Personne ne doit te faire croire le contraire. Personne ne doit t'enlever cette royauté-là, bien-aimé de Dieu, sous prétexte que il est, je ne sais pas, père spirituel ou qui que ce soit. Parce que, bien-aimé de Dieu, ta royauté vient tout droit du ciel, vient tout droit de ton Père créateur. Alléluia. Voilà pourquoi même de ton baptême. Voilà même pourquoi ton baptême s'est fait, bien de Dieu, donc devant la nature, s'est fait donc en public. Pourquoi en public? Parce que, bien de Dieu, la nature doit voir en toi, bien de Dieu, la royauté lorsque tu plonges dans l'eau et que tu en sors. Tu sors, bien-aimé de Dieu, une nouvelle créature. Tu en sors en tant que nouveau commandant. Parce que la Bible dit, la nature, livre de Romains, la Bible nous dit que la nature souffre. La nature souffre. La nature est dans la souffrance, est dans un ardent désir, alléluia, de voir un jour, alléluia, se révéler un fils de Dieu pour le commander. Parce qu'Adam avait perdu son bateau de commandement quand il avait péché. Mais lorsque je crois en Jésus-Christ, lorsque je donne ma vie à Jésus, alléluia, j'ai rené. Alléluia. Je redeviens enfant de Dieu. Avec tous les privilèges que j'avais perdus, les privilèges décisionnaires, les privilèges, alléluia, que j'avais auprès de Dieu, de vivre, de jouir, alléluia, de tout son patrimoine. Non seulement je veux le récupérer, mais je vais récupérer aussi le pouvoir que Adam avait dans le jardin d'Éden. Rappelons-nous, Adam commandait toutes choses. Il veut parler, bien-aimé de Dieu, aux animaux. Il les appelait. Allez, toi, singe, toi, je ne sais pas, chimpanzé, toi, bonobo, toi, il voulait appeler, par exemple, une espèce donc de poisson. Il appelle par son nom. Toi, viens là. Et, allez, venez tous. Allez, venez. Tous les poissons, donc, de la mer, sortez, venez au-devant de lui. Il dit, toi, désormais, tu t'appelles Mungus. Ok? Si tu entends Mungus, j'appelle Mungus, donc c'est toi. Toi, tu vas t'appeler Saint-Chat. Si tu entends, j'appelle Saint-Chat, c'est toi qui dois venir. Toi, tu vas t'appeler Baleine. Si tu entends, j'appelle Baleine, c'est toi qui vas venir. Ok? Oui, maître. Oui, commandant. Allez, retournez. Il retournait. Il appelle les oiseaux. Allez, toi, viens. Toi, je vais t'appeler chauve-souris. Ok? Si j'appelle chauve-souris, c'est toi qui viens. Vous autres, vous ne venez pas. Toi, je vais t'appeler hirondelle. Alléluia. Parce qu'il avait ces pouvoirs-là. Ces pouvoirs-là, nous l'avions perdu à cause du péché. Mais nous l'avons retrouvé, bien-aimé de Dieu, en Jésus-Christ. Tu dois croire à cela. Tu dois croire à cela, bien-aimé. Ça, c'est la stricte vérité. Et quiconque, bien-aimé, croit en cette vérité, quiconque, bien Dieu, se soumet en cette vérité, verra la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin, bien-aimé de Dieu, que quelqu'un vienne changer les situations de ta vie. C'est le manque de foi qui fait que tu subis les choses. Et quelqu'un d'autre va maintenant déclarer des choses sur ta vie. C'est pourquoi la Bible nous dit, tant que l'héritier reste enfant, il ne diffère à rien à un esclave. Il est sous tutelle donc des administrateurs jusqu'au temps marqué, c'est-à-dire jusqu'au temps où le temps qui deviendra mature, qui comprendra les choses. Alors là maintenant, il reprendra les bâtons, alléluia, du commandement. Gloire au Seigneur. Nous parlons de notre pouvoir décisionnaire. Allons dans Matthieu chapitre 17. Matthieu 17. Et nous sommes au verset, nous commençons au verset 15.
Nous sommes devant cette situation d'un homme qui avait un enfant malade, qu'il avait amené devant Jésus. Et donc, devant les disciples de Jésus. Et les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant, alors qu'ils en avaient le pouvoir, alors qu'ils en avaient l'autorité. Cet enfant était possédé. Et nous allons lire à partir du verset 15, lorsque le papa de cet enfant vient voir Jésus. La Bible nous dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » Là, il accuse maintenant les disciples. « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu les guérir. » Verset 17, Jésus répondit, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. » Verset 18, Jésus menaça le démon. Alléluia. Jésus ne s'est pas tourné au Père. « Papa, regarde déjà un cas ici difficile. » Non. La Bible nous dit, Jésus menaça les démons qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons ?» Verset 20, écoutez ce que Jésus leur dit. « C'est à cause de votre petite foi ou à cause de votre incrédulité. » Dans d'autres versions. Dans la version Parole vivante, on nous dit, « C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. Je vous dis, en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, et il revient encore sur la montagne. » Pourquoi Jésus parle donc de montagne? Il dit, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera, rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Impossible n'est pas enfant de Dieu. Impossible n'étant pas avec Dieu, parce que la Bible dit que tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Possible, bien le Dieu étant la nature de Dieu. Possible étant la nature de Christ. Possible est également la nature des enfants de Dieu. Tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Alléluia. Il dit rien ne vous sera impossible. Jésus revient encore sur la même remarque à ses disciples, à savoir l'incrédulité, qui est tout simplement le fait de douter de quelque chose. Ici, bien aimé de Dieu, lorsqu'on parle donc de l'incrédulité, on parle d'incrédulité, bien aimé de Dieu, à deux genres de personnes. Jésus avait reproché pendant longtemps les pharisiens d'être incrédules. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Alors qu'il était venu de Dieu. Il était le Messie. Il devait l'accueillir puisque c'est un peuple qui attendait pendant longtemps la venue donc du Messie. Et le Messie venu, alléluia, ce peuple-là va rejeter le Messie qu'ils attendaient. Ils ne vont pas croire en lui. Ils sont incrédules. Alléluia. Et il y a aussi l'incrédulité qu'on parle, bien de Dieu, pour les enfants de Dieu. Nous avons dit que, bien que nous ayons cru en Jésus-Christ, bien que nous lui aurons donné notre vie, nous lui avons, bien de Dieu, nous sommes soumis à lui comme maître et seigneur de notre vie, mais il arrive que lorsque nous sommes devant une situation, bien aimé de Dieu, nous sommes frappés d'incrédulité. Nous ne croyons plus à notre capacité que Christ a déposée en nous à changer la chose, à changer de la donne. Là maintenant, c'est l'incrédulité qui est reprochée maintenant aux chrétiens ou aux enfants de Dieu. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas reçu Jésus dans leur vie. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas en lui. Les disciples croyaient en Jésus puisqu'ils étaient avec lui. Rappelez-vous, Pierre a dit, où irions-nous encore? Où irions-nous? En toi, il y a la parole de vie.
Nous te suivrons partout. Nous sommes avec toi. Mais devant les situations, eh bien, ils deviennent incrédules. Ils doutent maintenant donc de leur capacité à changer les choses. La Bible nous dit, Jésus parla sur le démon. Bien-aimé de Dieu, à qui tu t'adresses lorsque tu as un problème? Lorsque tu as un problème de chômage, lorsque tu as un problème donc d'un dossier bloqué, à qui tu parles ou bien sur qui tu parles? Sur quoi tu parles? Lorsque tu fais face, bien-aimé de Dieu, aux sorciers qui t'envoûtent, qui t'oppriment, à qui tu parles? Quelle est ton attitude vis-à-vis de cette situation? La Bible nous dit que Jésus a parlé sur le démon. Oui, une prière efficace, c'est une prière qui est focalisée, bien aimé de Dieu, sur la chose, sur le problème. Là, ce n'est plus Dieu qui intervient. C'est toi maintenant, c'est le pouvoir qu'il a déposé en toi qui doit maintenant donc agir. C'est le pouvoir que Dieu a déposé en toi maintenant qui doit maintenant agir. Non pour ta gloire, mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et les disciples lui posent la question, mais maître, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Au verset 21, Jésus leur répondit, mais cette sorte de démons ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démons, oui, c'est vrai, bien-aimé, il y a de ces problèmes-là qui viennent donc dans nos vies, qui sont tellement costauds, qui sont tellement coriaces, qui sont tellement, comment est-ce que je peux dire cela, qui sont tellement durs, qui s'attachent durement à notre vie, qu'ils demandent, il faut être un bulldozer. Il faut être un bulldozer pour pouvoir les déloger ou les chasser. Mais ici, Jésus ne dit pas aux disciples que lorsque vous êtes confronté à telle situation, laisse la situation, va d'abord prier, va d'abord jeûner, et puis revient et maintenant parle à la situation. Non! Parce que rappelez-vous, lorsque on est venu faire le reproche à Jésus que, mais les disciples des gens, ils prient, ils jeûnent. Mais toi, tes disciples à toi, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas. Rappelons-nous de ce que Jésus leur a dit. Une femme ne peut pas s'inquiéter pendant que son mari est vivant. Parce que c'est son mari qui prend soin d'elle. C'est son mari qui fait tout. Mais les jours où son mari partira, eh bien la femme va chercher du travail pour subvenir à ses besoins. Donc, bien aimé de Dieu, dont les disciples dont n'avaient pas l'habitude donc de prier. Mais il est en train de les préparer ici pour leur dire, vous aurez à faire face aux problèmes qui ne seront pas le moindre. Mais il faudrait que vous ayez une vie de prière et une vie de jeûne pour que vous soyez suffisamment, alléluia, gonflé, pour que vous soyez suffisamment puissant. Et lorsque vous vous confrontez à tel genre de problème, eh bien, vous serez capable de les résoudre. Même une montagne. Bien le Dieu, la montagne ici représente le problème qui se dresse devant toi, qui est tellement grand, qui est tellement gros, à telle enseigne que lorsque tu regardes, tu dis, waouh, comment je vais pouvoir faire? À l'image de Goliath, lorsqu'il s'est présenté devant le peuple de Dieu, Israël, il voyait tellement Goliath grand, parce que Goliath faisait plus de 3 mètres. 3 mètres. Alléluia. Qu'est-ce que toi, tu peux faire face à un homme qui fait 3 mètres alors que toi, tu fais à peine 1m20, 1m50, 1m80. Lui, il fait presque le double donc de ta taille. Alléluia. Il n'y a pas photo de comme on dira.
Mais devant Dieu, alléluia, peu importe les problèmes qui peuvent se présenter devant nous, peu importe sa hauteur, peu importe de sa grandeur, alléluia. Parce que nous avons dit que Dieu est le plus grand et le plus puissant. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc il dit que cette sorte de démons ne peuvent sortir que par une vie de prière et de jeûne. Nous devons avoir, bien aimé de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons avoir une vie de prière, une vie donc de jeûne, jeûner le plus souvent possible pour recharger nos batteries. Alléluia. Ah non, je ne peux même pas dire dans les batteries. Pour recharger, bien aimé de Dieu, donc notre centrale hydroélectrique. Alléluia. Oui, c'est comme ça que je vois maintenant. Notre centrale hydroélectrique. Parce que là-bas, ah, bien-aimé de Dieu, l'énergie, l'électricité qui vient de là-bas, bien-aimé de Dieu, il faut qu'on te mette des transfos. Même pour arriver dans la maison, utiliser les télévisions, il faut plusieurs de transformateurs. Mais lorsque tu as, bien de Dieu, une puissance qui vient de la source, qui est le ciel, alléluia, il n'y a aucune puissance qui peut se mettre au travers de toi. Une vie de prière et une vie de jeûne. Alléluia. Bien de Dieu, je peux vous dire une fois, je vais vous faire rigoler. Ça peut paraître anodin comme ça, mais c'est notre vie. Une fois, j'étais à la maison, on était dans la cuisine, ma femme et moi. Ma femme lève les yeux, voit une grosse araignée. Alors, une grosse araignée. On ne sait pas d'où elle était venue de cette araignée. Parce que la fenêtre était fermée, mais on l'a vue comme ça, subitement, dans notre cuisine. Eh bien, ma femme, mais papa, il faut les tuer. J'ai dit, jamais, jamais, jamais tuer les créatures de Dieu. Jamais. Jamais tuer les créatures de Dieu. Ça peut être l'arbre, ça peut être un animal, ça peut être un cafard, ça peut être un moustique, ça peut être une mouche, ça peut être un serpent, ça peut, bien aimé de Dieu, jamais, jamais, jamais tuer ce que Dieu a créé. Parce que la Bible dit, tout ce qu'il a créé, lorsqu'il est créé, la Bible dit, ceci est bon. Ceci est bon. Nous allons revenir sur cela un jour. Alors, j'ai dit à ma femme, ne t'inquiète pas. S'il est venu pour nous dire bonjour, eh bien, elle s'en ira. Alors, je me suis adressé à l'araignée. Je me suis levé, je l'ai regardée, de là où elle était. Je lui ai dit, bonjour, sois les bienvenus. Si tu es venu nous saluer, parce que nous sommes tes commandants, tu es la bienvenue. Tu nous as vus, on t'a vu et on t'a salué. Et nous acceptons aussi ta salutation. Mais si tu es un envoyé du diable, si une puissance, si une entité, si un esprit quelconque t'a envoyé ici avec une mission précise, alors je te rappelle qui je suis pour toi et qui je suis dans cette maison. C'est ma maison et j'en suis le maître. Alors, je vais oublier ta présence. Tu m'as déjà salué, tu peux repartir. Je vais oublier que tu es là. Je vais faire ce que j'ai à faire. Mais si dans 5 minutes, tu es encore là, c'est que tu n'es pas venu pour me saluer. Et si dans 5 minutes, tu es encore là, alors c'est le feu que je vais cracher sur toi. Ok, je compte à partir de maintenant. J'oublie que tu es là. Et lorsque je vais me rappeler que je t'avais vu là et que je regarde là où tu es, tu subiras. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Avec ma femme, on est passé à autre chose, on parlait. Et puis on dit, mais tiens, mais elle est où? Partie. On ne sait même pas par où elle est sortie. De la manière qu'elle était entrée, c'est de la manière qu'elle est repartie. Et nous avons donc des témoignages comme ça. Alléluia. Moi, je vois les enfants de Dieu.
Il sort le matin, il fait sombre. Il voit donc au devant, donc à la sortie donc, de l'immeuble, il voit comment un animal, il voit un chat. Oh là là, il ne sort plus, il tremble. Oh. On entend Ashika baba baba yassa. Eh non, bien aimé, je l'ai dit dimanche dernier. Face à un problème, on ne parle pas en langue. Alléluia. Face à un problème, on ne parle pas en langue. Face à un problème, on s'adresse à la chose. Parce que parler en langue, c'est s'adresser à Dieu ou à soi-même. On parle à la chose. La Bible dit que Jésus a menacé les démons. Et il dit, vous diriez à la montagne. Vous vous adresserez directement à la montagne. Si c'est la montagne qui se dresse devant toi, adresse-toi à la montagne. Commande la montagne. Somme la montagne. Bien Dieu donc de se déplacer. Elle va se déplacer. Parce que la montagne reconnaît, bien Dieu, la divinité, la royauté qui est sur ta vie. Tu peux dire Amen. Bien Dieu, nous avons le pouvoir sur tout. Voilà pourquoi, bien Dieu, dès que tu te réveilles le matin, rappelle la nature qui tu es. Au lieu de chercher à tuer, à écraser les mouches, bien Dieu, parle-leur. Parle-leur. Le matin, tu te réveilles, tu remercies Dieu. Tu remercies Dieu et tu te mets à parler à la nature. Merci de m'avoir accompagné dans mon sommeil. Merci toi, lune, de m'avoir accompagné. Merci pour tous les rayons donc, que tu as dégagés, qui se dégagent donc de toi pour veiller, pour me donner la santé. Alléluia. Merci toi, soleil, toi qui t'es levé ce matin. Merci parce que tu vas me donner donc des vitamines, les rayons qui se dégagent de toi vont m'apporter donc des vitamines donc dans mon corps. Tu vas travailler pour mûrir le fruit que je veux manger. Merci toi vent, merci toi l'air. Oui, parce que tu vas me permettre donc de respirer. Tu vas amener l'oxygène donc dans mes poumons et me permettre donc de vivre. Béni sois-tu. Donc, toutes les choses, les animaux, les serpents, toutes ces choses-là, tu bénis l'eau, tu bénis les poissons, tu bénis les oiseaux, tu bénis toute la création. Tu bénis des hommes et des femmes. Bien-aimé de Dieu, tu sais, il y a un secret. Il y a un secret que beaucoup ne savent pas. Lorsque tu as l'habitude de bénir quelqu'un, la personne ne pourra que te bénir aussi à son tour. Ça s'appelle la loi. La loi d'or. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, commence à le faire aussi, d'abord aux autres. Tu veux que le soleil te fasse du bien. Bénis le soleil, fais-lui du bien. Alléluia. Et les jours où les esprits vont aller invoquer le soleil pour te faire du tort, la Bible nous dit quoi dans le livre des psaumes? Ni le soleil pendant le jour, ni la lune pendant la nuit ne te fera aucun mal. Beaucoup souffrent de des problèmes de pollen. J'aime pas l'été. J'aime pas les fleurs. Tu n'aimes pas les fleurs. Eh bien, les fleurs vont te montrer qu'elles aussi, elles ne t'aiment pas. Tu n'aimes pas le soleil. Tu n'aimes pas l'hiver. L'hiver va te montrer aussi que lui non plus, il ne t'aime pas. Il va te faire souffrir. Je n'ai pas vu quelqu'un, bien-aimé, déclarer de la haine à quelqu'un et recevoir de cette personne donc de la bonté. Je n'ai pas vu quelqu'un chasser tout le temps, même ton propre chien. Alléluia. Si tu as l'habitude de les chasser, lorsqu'il vient auprès de toi, tu le chasses. Bien de Dieu, il va se tenir éloigné de toi. Lorsque quelqu'un d'autre va l'appeler et va lui donner des choses pour lui donner des injonctions, pour te mordre, te faire du mal, ton propre chien va te faire du mal. Parce qu'il sait que tu ne l'aimes pas. Tu l'as toujours chassé auprès de toi. Voilà comment nous perdons notre pouvoir sur la nature. Nous perdons notre pouvoir sur les choses, alléluia, auxquelles Dieu nous a donné le pouvoir. Alléluia. Marc 17. Marc 17. Marc 16, 17, pardon. Marc chapitre 16, verset 17. La Bible nous dit quoi? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. 2 points. En mon nom, virgule, il y a une virgule. Parce que très souvent, lorsque nous parlons donc de ces versets,
Nous ne tenons pas compte donc de la virgule qui est en mon nom, qui est après en mon nom. La Bible dit, en mon nom, virgule, ils chasseront les démons. Ici, la Bible ne dit pas qu'ils chasseront les démons en citant mon nom. L'erreur grave que nous commettons, bien-aimés, tu veux parler à une situation, tu veux parler à un problème, tu veux parler à une maladie, tu dis, au nom de Jésus, je te chasse. Jésus ne dit pas de citer son nom lorsqu'il faut, bien le Dieu, inverser la vapeur de quelque chose. Lorsqu'il faut, bien le Dieu, appeler la chose à l'existence. Jésus ne dit pas de citer son nom. Et c'est ce que nous faisons. Mon peuple périt par manque de connaissances. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 2 points. En mon nom, virgule, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ici, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire tout simplement? En mon nom, en fonction de ce que je suis pour eux, en fonction de ce qu'ils sont devenus, à cause de moi, c'est-à-dire enfants de Dieu. Parce que bien Dieu, la Bible nous dit quoi? Notre vie est cachée en Dieu par Christ. Ils chasseront. Il ne dit pas que c'est mon nom qui chassera les démons. Il ne dit pas que c'est mon nom qui changera quelque chose dans votre vie. Il dit en mon nom. C'est-à-dire par l'autorité qui est en vous. Or, quelle est l'autorité qui est en nous? C'est Dieu lui-même, c'est sa parole. C'est au nom de la parole, c'est par la parole qui est en nous. Bien, voilà pourquoi j'aime les Américains. Dans un domaine, dans un domaine précis. J'ai suivi que dans l'armée américaine, sur chaque arme, sur chaque munition, alléluia, il y a un verset biblique qui est gravé dessus. Vous pouvez vous renseigner. Sur chaque munition, bombe, missile ou balle, bien aimé de Dieu qui est envoyé à l'ennemi, il y a un verset biblique. Parce qu'ils disent que la parole de Dieu est une arme. La parole de Dieu est une munition. Lorsque Jésus-Christ dit en mon nom, c'est-à-dire que la parole de Dieu, il ne parle pas de son nom. Jésus, c'est son nom. Mais Christ est sa nature. Nous avons vu dans Jean, au commencement était la parole. La parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Alléluia. Et à ceux qui ont reçu cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsqu'on est enfant de Dieu, on a maintenant la nature de Dieu en nous. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, nous devons méditer la parole de Dieu. Lorsque tu pries pour un cas, Christ lui-même, lorsque nous lisons dans le livre de Luc 4, lorsque Christ, lorsqu'il a été tenté, la Bible nous dit quoi? Lisons la parole de Dieu. Alléluia. Christ dit, chaque fois qu'il était tenté, la Bible nous dit que, dans Matthieu 4, il dit, alors Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit. Voilà ce que nous devrions dire à chaque fois que nous avons un problème. Lorsque nous sommes devant une montagne, lorsque nous sommes devant Goliath, lorsque nous sommes devant nos maladies, tu parles à la maladie, tu dis, il est écrit que c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Il est écrit, il s'est occupé de mon problème, il s'est occupé de mes infirmités. Alléluia.
Tu cites les versets bibliques. Tu bombardes les versets bibliques sur la situation. C'est ça lorsqu'il dit en mon nom. Christ étant la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Au nom de Jésus, 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 je chasse. Non, bien aimé, c'est qu'il faut. La vraie formule, c'est que il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et tu récites les versets bibliques. Parce que ce sont les versets bibliques, là, bien aimé de Dieu, qui sont une bombe. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est puissante. Puissante. Un couteau qui tranche, qui coupe. Et rien ne peut résister devant la parole de Dieu. Non, bien-aimés, nous ne produisons pas des résultats parce que nous ne savons pas. Parce que nous luttons mal. Nous avons vu le dimanche dernier que Jacques nous dit que vous priez, vous commandez, vous exigez, vous sommez et vous n'avez pas les résultats. Pourquoi? Parce que la motivation, votre motivation première est pour satisfaire votre ego ou votre chair. Mais une autre raison qui nous pousse à échouer, bien-aimés de Dieu, c'est tout simplement parce que nous ne savons pas utiliser la parole de Dieu pour obtenir les résultats. La vraie formule, c'est « il est écrit ». Lorsque le diable venait les tenter, Matthieu 4, alléluia, donc au verset 10, il dit ah, retire-toi, Satan, il est écrit. Le Seigneur ton Dieu, tu adoreras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Lorsqu'il lui dit, jette-toi, il est écrit qu'il enverra des anges pour... Lui aussi, il dit, il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Et c'est cette parole-là, il est écrit là, bien le Dieu qui a affaibli les diables, qui a neutralisé les diables. Et les diables n'ont pas pu tenir devant le Seigneur. Toi aussi, face aux problèmes, les problèmes ne se résoudront pas parce que tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais lorsque tu diras, il est écrit, il est écrit, il est écrit, alléluia, et que tu bombardes les versets bibliques sur la situation, bien le Dieu, tu n'as même pas besoin d'essuyer. Tu n'as même pas besoin de te battre comme nous le voyons. Alléluia. Il y en a qui enlève dans le veste, il a tellement sué. Au nom de Jésus, il va prendre 30 minutes, il va prendre 40 minutes. Il va suer, il va appeler les services dans les protocoles qui viendront prendre la veste, il va enlever la veste. Ou mouchoir, il va aller, amenez-les-moi. Tu te bats. Qui t'a dit que tu as un combat à livrer d'égal à égal? Non, tu n'as pas un combat à livrer d'égal à égal. Tu as à livrer un combat que tu as déjà remporté, la victoire que tu as déjà remportée. Il suffit simplement que tu bombardes une parole. Jésus, devant la tombe de Lazare, n'a pas dit 3 phrases, ni 2 phrases d'ailleurs. Il a remercié Dieu, son Père. Merci, parce que tu m'as toujours exaucé. D'ailleurs, si je l'ai fait, si je m'adresse à toi, c'est pour que ceux-ci sachent que le pouvoir avec lequel je vais agir ne vient pas de moi, mais vient de toi. Et lorsqu'il a voulu résoudre le problème, il a dit, Lazare, sors. Lazare, sors. 2 mots. Mais nous, lorsque nous sommes devant le problème, combien de temps? Ça n'a même pas pris à Jésus 2 minutes. Mais nous, lorsque nous sommes devant un problème, combien de temps nous prenons? Des fois, toute une nuit. Hein? Des fois, 1 heure, 2 heures. Pourquoi, bien-aimé? Parce que nous le faisons mal. Les démons, les problèmes, les montagnes, les Goliaths de ta vie ne vont pas lutter contre toi. Ils luttent contre ce qui est en toi. Et lorsque ce qui est en toi a parlé, toi laisse maintenant cela agir. Le combat n'est pas à lutter longtemps. La parole, tu libères la parole. Il est écrit. C'est un fils de Dieu. Il a été racheté. Il a été racheté par le sang de l'agneau. C'est un enfant de Dieu. Tu n'as plus le pouvoir sur sa vie. Alors je t'ordonne, sors.
Même s'il résiste, il dit, je ne sors pas, je m'appelle ceci, je suis son oncle. Toi, tu t'en fous de ce qu'il dit. Toi, tu as déjà libéré. Il va se battre contre la parole que tu as libérée sur sa vie, sur lui. Si c'est un démon, tu l'as déjà libéré, tu l'as déjà bombardé d'un verset biblique qui est maintenant un missile, qui est maintenant, je ne sais pas, missile de zircon pour les Russes ou Tomahawk pour les Américains, je ne sais pas. Mais tu sais, lorsque les Américains ont envoyé, ou bien les missiles, les Russes ont envoyé de leurs missiles, ils savent déjà les résultats que cela va donner. Alléluia. Voilà comment l'attitude que nous devons avoir face aux problèmes. Tu as un pouvoir décisionnaire. Un chef ne tremble pas lorsqu'il a donné un ordre. Il sait que cet ordre-là sera exécuté comme il a ordonné, comme il a exigé. Il va sommer, alléluia, ses commandants. Il va dire, voilà, faites ceci. Il sait qu'ils vont le faire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, ces choses, nous devons les connaître. Nous disons merci au Seigneur. Nous disons merci à Jésus. Parce que ces choses, bien-aimés de Dieu, lorsque nous les ignorons, voilà pourquoi nous passons tout notre temps à pleurer, et rien ne change dans notre vie. Alors nous remercions le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a faite. Nous remercions le Seigneur pour la nouvelle naissance qu'il a amenée en nous. Nous remercions le Seigneur pour avoir fait de nous son temple, son lieu, son quartier général, où il doit, bien-aimé de Dieu, gérer toutes sortes donc de situations. N'oubliez pas, nous sommes donc des oikonomos, donc des gérants. C'est avec l'autorité de celui de qui nous dépendons, bien-aimé de Dieu, que nous agissons. Ce n'est pas à toi de combattre. Ce n'est pas à toi. Il a dit, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Bien-aimé de Dieu, Josué, nous sommes dans le livre de Josué, chapitre 10. Bien-aimé de Dieu, à partir donc de verset 12. Vous pouvez voir cela. Josué face, bien-aimé de Dieu, à ses ennemis. Dieu lui avait dit, je te donne la victoire, je vais terrasser tes ennemis. Mais Josué, lorsqu'il est arrivé sur le champ de bataille, alléluia, Josué a compris ce que Dieu lui avait déjà dit depuis Josué 1er. Lorsqu'il lui a dit que si tu marches dans le strict respect de la parole qui est écrite donc dans ces livres que mon serviteur t'a laissé, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Alors Josué, sur le champ de bataille, alors que Dieu lui avait déjà dit qu'il a déjà la victoire, que Dieu va donc combattre pour lui, Josué, sur le champ de bataille, il a ordonné. Alléluia. Josué chapitre 10. La Bible dit qu'il a ordonné au soleil. Il a ordonné. La Bible dit que la lune qui était déjà à son déclin, la lune qui allait déjà en se couchant, qui allait déjà donc se coucher. Alléluia. La Bible dit que Josué a fait revenir la lune. A fait revenir la lune. Cohabitation. Alléluia. En plein jour. La Bible dit que c'est un événement qui ne s'était jamais produit avant et qui ne s'est jamais produit par après. C'est-à-dire qu'aucun autre homme, bien-aimé de Dieu, n'avait fait faire cela. Parce que Josué savait qui il était, savait qui il avait en lui. Le pouvoir décisionnaire. Merci Seigneur. Merci ô Dieu de gloire de nous avoir fait connaître ces choses. Merci pour la vie de celui qui entendra ces choses, Père, et qui s'en appropriera. Car nous croyons, Seigneur notre Dieu, selon ta parole, que quiconque croit en Jésus, il est devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier de Christ, détenteur de pouvoir irrésistible qui vient de toi, notre Dieu, face aux montagnes, face aux Goliaths, face aux problèmes persistants. Mon Dieu, mon roi, nous avons la suprématie, nous avons la supériorité. Merci Seigneur notre Dieu.
Yahweh, pour ce pouvoir. Alors je décrète, je déclare, j'ordonne. Ô Père céleste, notre Dieu, selon qu'il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors j'ordonne, Père notre Dieu, aux montagnes, aux problèmes, aux liens qui m'environnent, qui cherchent à me barrer la route, à barrer la route de celui qui a écouté ces messages, au Dieu de gloire, de s'écarter maintenant. Comme la Bible dit, porte élevée volonto. Alléluia. Afin que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est le roi de gloire? L'Éternel Dieu des armées est le roi de gloire. Merci Seigneur. Que l'honneur te revienne, la gloire te revienne, la majesté, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés de Dieu, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bon appétit. Hein, parce que la parole de Dieu, la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. La parole de Dieu est une nourriture. Référence aux enseignements passés, la Bible, la parole de Dieu est une nourriture. Et dans la nourriture, lorsqu'on mange, notre corps qui est composé donc de cellules, les cellules ont besoin, bien évidemment, des vitamines, des nutriments, tout ce qui est dans la nourriture. Et la parole de Dieu aussi étant la nourriture, dans cette parole, il y a des vitamines. Alléluia, les vitamines de la paix, les vitamines de la guérison, les vitamines de la joie, les vitamines de la bénédiction, les vitamines de la paix. Alléluia, que toutes les vitamines qui sont contenues dans la parole que tu viens d'entendre ce matin, alléluia, se dégagent dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps et te fortifie pour que tu puisses faire face à tout ce qui peut s'élever contre toi. Que l'Éternel te bénisse et à très très bientôt. Au revoir.